Comment on disait. Oh, en fait, il me l'a pas bien fermé. Oh. T'as pris la vidéo là? Oui. Donc, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport de Lisbonne. Je suis tellement, mais tellement contente d'être ici. Bon là, vous voyez que des carrés dorés, mais c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. Ça me fait trop bizarre de revenir. Mais je suis quand même trop contente d'être là aujourd'hui. Donc j'ai hâte de revisiter la ville et de vous montrer tous les trucs trop cool et fun qu'il y a à faire. Même si bon, on n'est pas dans le Covid, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. Alors, je vais peut-être retirer mon doigt de la caméra. On vient tout juste d'arriver là. Donc, on est dans un petit appartement qui est en plein centre de Lisbonne, dans un quartier qui s'appelle Martimonich, qui est un quartier que j'affectionnais particulièrement quand j'étais ici à Lisbonne. D'ailleurs, j'habitais pas très loin. Et je suis vraiment tellement contente d'être ici. Genre ça fait que quelques heures que je suis là, mais déjà mon cœur est rempli de joie et tellement d'apaisement. C'est une ville qui me donne énormément de bonheur. Donc j'ai hâte de partager avec vous, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le redire encore, partager avec vous la suite du coup de ce voyage. Ce soir je crois qu'on va aller voir des amis pour aller dîner. Ce sont des amis de longue date que j'ai pas vus depuis tellement longtemps, donc je suis trop contente. Donc je vous amènerai un petit peu avec moi pour découvrir Lisbonne de nuit quoi. À tout à l'heure. Donc là, ça y est, c'est le soir. J'ai décidé de retrouver tous mes potes. On va aller manger. Donc c'est parti. Ok, let's go. Wow. Bonne nuit. Donc nous voici au restaurant Natraj, qui est un restaurant hyper important parce qu'il était juste à côté de la maison où j'habitais. C'est un restaurant indien qui est un des meilleurs de Lisbonne. Donc je vous le recommande vraiment si jamais un jour vous y allez. Ils ont grave changé la déco, c'est trop stylé maintenant. Et la bouffe est juste trop bonne. Donc on était avec des amis. Eux, ils ont commandé du poulet. Oh, il y a du palak paneer. Ça, c'est un de mes plats préférés. Et on a terminé la soirée comme ça. Alors, c'est notre jour 2 à Lisbonne. Du coup, hier soir, j'ai passé vraiment une excellente soirée avec mon ami Manel. Et là, on est sur le point d'aller prendre notre petit déjeuner dans un endroit que j'adorais vraiment beaucoup parce qu'ils font des croissants et pain au chocolat vraiment à tomber par terre. Ça s'appelle Choupana Café. Et du coup, donc là, on s'apprête à aller là-bas et ensuite, on va aller visiter l'aquarium de Lisbonne et peut-être si on a, enfin, je pense qu'on va avoir le temps d'aller, on va aller manger les pastéis de Belém et aller visiter peut-être le musée contemporain que j'aime énormément aussi, en espérant qu'on ait le temps. Pour les tickets de métro, vous devrez vous en acheter un pour pouvoir vous déplacer. Donc il faut savoir qu'à Lisbonne, ce sont des petites cartes rechargeables que vous payez 50 centimes, que vous achetez et ensuite vous rechargez, vous mettez le montant qui vous convient pour pouvoir vous déplacer. Donc du coup c'est valable pour le métro, le bus et les trains également qui sont en dehors de Lisbonne. Je trouve ça assez pratique mais il ne faut juste pas les oublier parce que c'est sous ce format-là comme vous pouvez le voir
à l'écran. Après presque un peu plus de 30 minutes de métro, nous voici arrivés à Chupana Café. Donc c'était un café où j'allais très régulièrement quand j'habitais Lisbonne. Ils y font vraiment des croissants absolument merveilleux que vous pouvez voir à l'écran, des jus. En fait, c'est un lieu super chouette juste pour faire des brunchs. En réalité, oh là, les toasts à l'avocat, ils étaient juste incroyables. Et des œufs, donc c'est très sympathique. Dans quelques instants, vous allez me voir faire ma petite dégustation de croissants. C'était vraiment un moment incroyable parce que ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé. Et ça m'a vraiment fait énormément de bien. J'ai envie de pleurer. Tellement c'est bon. Voyons voir ce qu'en dit Jérôme de sa dégustation à lui. À voir. Donc là, on va à... Comment on appelle? Enfin, l'aquarium. Parce que Océanario ou Océanar... C'est trop long. Océanographique. C'est océanographique. On vient tout juste d'être déposé. Donc là, on est en train d'y aller à pied. Pour la petite info, si toi aussi tu veux aller au musée océanographique, je te recommande d'acheter des tickets en ligne avant d'y aller parce qu'il y a souvent une très longue queue devant. Donc après cette petite balade à la découverte du monde aquatique, on a décidé maintenant d'aller à Belém, du coup pour aller au musée contemporain, et ensuite on ira déguster des pastéis de Belém. Attention, alerte culinaire, ce sont les meilleurs gâteaux, les pastéis ou pastel de nata, je crois, au singulier, qui sont typiquement portugais, qui sont juste excellentissimes. Mais je pense que Jérôme va le dire beaucoup mieux que moi. Bon, je le regarde bien, je l'analyse et je croque. Ouais, tu vois, moi c'est ça. C'est méga honteux. En fait, c'est avec des œufs, mais pas trop cuits. Hello tout le monde, c'est notre 3e jour. Là on est sur le point de prendre notre petit déjeuner dans un endroit qui s'appelle A Padaria Portuguesa. C'est une chaîne de boulangerie, donc plutôt c'est très bon, même si c'est une chaîne, ça vaut vraiment son pesant d'or. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a commandé. C'était ce que je mangeais parfois pour le goûter ou pour le petit déj quand j'étais ici. Alors, c'est là Jérôme où ils vont rien comprendre. Donc on a pris ce qu'on appelle un pão de Deus. On peut le demander du coup mal cozido, ça veut dire pas bien cuit, pour qu'il soit très moelleux.
Donc moi je l'ai pris avec du fromage, mais normalement vous pouvez prendre également nature. Et puis j'ai pris des croquettes d'épinards chaudes. Et Jérôme a commandé un sandwich mozzarella avec pareil un pão de Deus mais avec du fiambre, donc une espèce de jambon en fait à l'intérieur. Et j'ai pris un bon chocolat bien onctueux comme j'aime avec un jus d'orange. C'est parti. Chaque bouchée, t'as l'impression de revenir à la vie. Oh mais je te jure, c'est trop bon. Waouh. Ça là, franchement. Incroyable. En plus, je mets la petite bouchée d'épinards avec. Non, c'est un combo, laisse tomber. Hein. Il n'y a que moi qui comprends mon délire en fait. Pam pam, param pam pam pam, param param pam, pam param pam param, pam param 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 pam. Bon, après ce petit hymne de The Patchwork Life, là on s'en va pour Azenhas do Mar, qui est en dehors de Lisbonne, et on va aller visiter le point le plus loin de l'Europe, et on va aller à ma plage préférée, Guincho. Waouh. À la recherche de la fin de l'Europe. Donc là on est arrivé à la plage de Guincho, c'est une de mes plages préférées parce qu'en fait on a des dunes de sable que je trouve absolument hyper reposantes. Je suis trop contente de revenir ici, ça me rappelle tellement de bons souvenirs et de bons moments. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour de 2020 et je suis à Lisbonne. Je sais pas trop ce que j'ai décidé de faire, mais on va se laisser porter et puis on va voir.
parti boire un verre à Embaixada pour le Nouvel An. On a décidé d'aller manger dans un restaurant libanais qui s'appelle Soumaya, qui est dans le quartier de Principe Real, qui était vraiment excellentissime. Vous allez d'ailleurs voir les plats qui vont défiler. J'ai pris des falafels. J'ai mangé vraiment à ma faim, quoi. J'étais trop contente. Mais les falafels, ils sont juste genre excellents, tu vois. Non, je te jure, le piment, hein. Ça là, c'est l'équivalent du poutou, tu sais. Trop bon. Ça y est, on est enfin arrivé en 2021, donc nous sommes le jour de l'an. Il y avait le couvre-feu à Lisbonne à 13h, donc on a juste eu le temps de marcher vers le quartier d'Alfama pour visiter un petit peu les ruelles, profiter de la vue. Et il faisait pas très très beau ce jour-là, donc on s'est dit qu'on recherchait un petit lieu cosy. On a réussi à trouver cet endroit superbe qui s'appelle Miolo, où on a pu prendre un merveilleux brunch qui était tout simplement délicieux. C'est mon dernier jour à Lisbonne. Là, on s'apprête à partir. Je suis tellement triste, mais ça m'a fait trop du bien de revenir dans cette ville que j'affectionne tellement. C'était vraiment trop cool. Ça m'a rechargé les batteries. Et je suis trop triste de partir. Là, je ressens tellement de saudade. Ah, mais bon, ce n'est que partie remise.